Je vous retrouve donc pour ce démarrage de cours sur la communication et plus précisément aujourd'hui on va parler de l'étude des comportements. Et quoi de mieux pour ça que de vous parler d'une expérience qui est hyper intéressante. Peut-être que vous en avez entendu parler. Il y a quelques années en arrière, en 2010, France 2, alors je sais que ça remonte un peu, mais c'était quand même assez impactant et donc potentiellement vous avez entendu parler de ça, il y a eu ce qu'on appelle le jeu de l'extrême. Et le jeu de l'extrême qui était nommé en fait le jeu de la mort, la zone extrême, ça s'appelait exactement, qui reprenait une expérience datant des années 60 qui avait été faite aux États-Unis, notamment à l'université de Yale, et qui s'appelle l'expérience de 1000 grammes. Et vous avez certainement entendu parler de cette expérience. D'ailleurs, si vous n'avez pas entendu parler, je vous invite à faire vous-même vos recherches, d'aller sur Internet, de gratter ce truc-là, parce que c'est vraiment hyper impactant. Alors, c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait dans cette expérience de 1000 grammes qui va vraiment nous donner des indications hyper intéressantes sur le comportement, sur comment l'être humain se comporte dans certaines situations, à un certain moment donné. Et donc, allons voir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que sur France 2, donc en 2010, ils ont pris un plateau de télévision, tout ce qu'il y a de plus normal, avec tout un public, un vrai plateau, des vraies caméras, une vraie animatrice. D'ailleurs, je crois que c'était Léa Drucker, qui était une animatrice star à l'époque, et qui a lancé le jeu sur l'expérience de 1000 grammes. Alors de quoi il s'agit? En fait, il va y avoir, on va dire, deux candidats. Il y en a un qui va être un acteur, et qui va être enfermé dans une cage que les autres ne vont pas voir. Donc en fait, personne ne le connaît, on sait juste son prénom, il s'appelle Jean-Paul, là, dans le jeu télévisé, et un candidat comme vous et moi, ça pourrait être absolument n'importe qui, va lui poser des questions. C'est sur une série de mots, et il doit reconnaître en fait le mot qui n'est pas associé avec les autres. Donc c'est plutôt simple. Je ne sais pas si je vous dis, admettons, cheval, voiture, chien, chat. Bon, ben, vous comprenez bien que voiture n'est pas un animal, et donc du coup, c'est la bonne réponse dans ce cas-là. Et donc, il y a des associations de mots comme ça qui sont faites, mais le truc, c'est que à chaque fois que Jean-Paul se trompe, on lui envoie une décharge électrique. Oui, vous m'avez bien entendu, on lui envoie une décharge électrique. Alors, au départ, c'est une petite décharge électrique, 20 volts, ça fait pas grand-chose, ça chatouille légèrement. Mais au fur et à mesure que Jean-Paul se trompe, la décharge électrique devient de plus en plus forte. Et on a 27 niveaux, si je dis pas de bêtises. Et donc, du coup, bien sûr, puisque Jean-Paul est un acteur, il fait semblant de se tromper. Mais le candidat qui lui pose les questions ne le sait pas. Donc, il envoie des décharges électriques. Et plus le jeu avance, et plus les décharges électriques augmentent. Et le plus intéressant, en fait, là-dedans, c'est de se rendre compte que les candidats qui posent les questions n'ont pas le recul nécessaire pour se dire « Hey, stop, ça va pas, je suis en train de faire du mal à un autre être humain que je ne connais même pas, juste pour potentiellement gagner un peu d'argent à un jeu télévisé. » Et c'est là où ça devient vraiment intéressant. Parce que du coup, on s'est rendu compte, dans les années 60, aux États-Unis, je crois que la première année que ça a été fait, c'était en 1963, et d'ailleurs j'ai envie de vous expliquer d'où vient cette expérience de Milgram, qu'est-ce que Monsieur Milgram avait en tête quand il a travaillé là-dessus. En fait, il voulait prouver que les êtres humains étaient soumis à l'autorité, et quand ils étaient soumis à une certaine autorité, ils ne se remettaient pas en question, ils obéissaient un peu béatement, et donc du coup ils suivaient vraiment sans trop réfléchir. Et en fait, ce qui a poussé Milgram à faire cette expérience, c'était de comprendre ce qui s'était passé en 1936 en Allemagne quand Hitler est arrivé au pouvoir. Donc du coup, il voulait vraiment comprendre qu'est-ce qui s'était joué là, qu'est-ce qui avait fait que, au fond, Adolf Hitler était arrivé au pouvoir de façon par les urnes en fait, en 1936, et qu'est-ce qui a fait que derrière, les gens, et notamment le peuple allemand, ou une grande partie du peuple allemand, est tombé dans la soumission des stratégies d'Adolf Hitler et du nazisme qui a causé la Deuxième Guerre mondiale, est-il important de le rappeler, qui a fait 62 millions de morts quand même. Et donc, du coup, Milgram a voulu voir scientifiquement qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et il a créé cette fameuse expérience où quelqu'un pose des questions à une autre personne qu'il ne voit pas, qu'il ne connaît pas, et si la personne se trompe, on lui envoie une décharge électrique.
le plus dingue dans tout ça, c'est qu'à l'époque, et c'est rien de dire, mais il y avait plus de 60% des personnes, donc des candidats comme vous et moi qui posaient les questions, qui allaient jusqu'à donner des décharges de 450 volts. Oui, vous avez bien entendu, 450 volts. Donc, donner la mort à la personne qui s'était trompée sur la réponse. Juste parce qu'elle s'était trompée, juste parce qu'il y avait une autorité qui disait « pose la question, envoie la décharge ». Et donc, ce fameux jeu de la mort, la zone extrême, en 2010, a repris ça sous couvert de la télévision, et où il y a une vidéo qui est hyper intéressante que vous verrez, et d'ailleurs je vous invite à aller sur internet, regarder cette émission sur YouTube, elle est très connue, Jeu de la mort France 2, vous allez tomber dessus directement, et vous avez ces vidéos où on voit effectivement, et d'ailleurs même je crois dans un prochain chapitre, il y a un lien qui vous amènera à ces vidéos, où on voit les participants augmenter la décharge, juste parce que la personne en face s'est trompée de réponse. Et c'est là où ça a été vraiment assourdissant, vraiment, quand je dis ça, c'est dans le sens où ça a été choquant quand on a étudié ça, mais en 1963, ils étaient plus de 60% effectivement à aller jusqu'au bout et à donner la mort au candidat en face. En 2010, ils avaient dépassé les 80%. Et là, ça a été quelque chose d'incroyable où on a vu que juste avec un peu d'autorité, les gens comme vous et moi, 8 sur 10, plus de 8 sur 10, étaient complètement soumis à cette autorité sans remettre en question ce qu'on nous disait. Et donc du coup, aller jusqu'à donner la mort, potentiellement bien évidemment, à quelqu'un juste parce qu'il se trompait de réponse et pour gagner un peu d'argent. C'est dingue. Alors vous vous dites certainement en ce moment même, « Ah Sébastien, si c'était moi, je ferai attention et je ne donnerai pas autant de décharges électriques. » Oui, peut-être. Non, peut-être. On n'est pas dans les situations, on ne peut pas savoir. Mais toujours est-il qu'il a été bon de constater que 8 personnes sur 10 allaient jusqu'au bout du process. Et ça a été quand même un révélateur incroyable qui fait qu'on est soumis à l'autorité. Nos parents au départ, peut-être nos professeurs d'école, les médecins, on sait reconnaître l'autorité, on sait reconnaître à qui on doit dire oui et qu'on ne doit pas remettre en question. On apprend ça depuis tout petit, malheureusement. On grandit aussi avec ça, on ne remet pas en question et ça peut être potentiellement très problématique, comme ça a été le cas en 1936 pour l'Allemagne, qui a conduit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Mais si on se rapproche de nous un peu plus près, regardez un peu ce qui s'est passé pendant la crise du Covid et vous comprenez que vous êtes complètement soumis à l'autorité et que vous suivez, la grande partie de la population en fait suit aveuglément ce qui se passe sans remettre en question les choses. Quant à moi, je vous retrouve au prochain chapitre, je vous laisse méditer sur ça parce que c'est vraiment important et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.